Coucou les amis, donc cette vidéo elle fait suite au live du 22 mars à 20 h qui vient d'être largement interrompu par des super coupures réseau et des grosses coupures de son. Bon, j'ai préféré arrêter parce que entre les messages, les SMS et le chat, vous me disiez tous que vous n'entendiez plus rien, donc je me suis dit je vais pas parler dans le vide, ça sert à rien. Donc je me suis dit j'ai pas non plus envie de rester dégoûtée avec ce sentiment de frustration de ne pas avoir pu finir de vous donner les réponses. Je vais pas vous mentir, je préférais carrément être en live et avoir vos réponses, vos réactions via le chat, c'est carrément plus cool. Mais essayons de transformer ça. Et puisqu'en ce moment il y en a peut-être qui le savent et pas d'autres, mais voilà, je suis en formation coaching là pour 2 ans parce que j'avais envie d'intégrer de nouvelles compétences à ma profession et m'ouvrir de nouvelles portes. Et justement, c'est une des premières choses qu'on apprend, c'est que les choses où on a l'impression d'échouer, et là c'est un peu le cas pour moi ce soir parce que je me dis oh, encore un live avec des coupures, j'en ai trop marre. Voilà, entre la dernière YouTube où j'ai été coupée 4 fois pour des droits d'auteur qui n'avaient strictement rien à faire là puisque je n'employais aucune musique, enfin rien, et que ça a été levé après le live, hein, la restriction YouTube. Ensuite, mon site qui ne veut plus mettre en place des lives parce que je sais pas quoi, problème technique. Bref, et ce soir les coupures réseau, j'ai la dose, mais voilà, on va se servir des choses compliquées pour rebondir et trouver de nouvelles idées. Et je me suis dit que finalement ça pouvait être bien de vous en parler dans cette vidéo. Comme quoi, quand on a des difficultés, d'ailleurs c'est rigolo parce que l'autre jour, pareil, j'étais en formation coaching et ils ont eu une grosse coupure réseau, mais sauf là on était 220 quand même. Et on s'est retrouvés un peu bébêtes quoi. Et, bon, eux ils étaient plus doués avec la technique, moi pas, c'est le souci. Mais c'est intéressant de voir que quand on a des surprises comme ça, on a le choix de basculer en mode c'est catastrophique et être victime de la situation, se dire non, on va trouver un truc qui fera qu'on va quand même en faire quelque chose de cool, ou bien on va apprendre quelque chose et on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne mieux les prochaines fois. Donc là, je me dis, il faut que je trouve un moyen pour que ça fonctionne mieux les prochaines fois. Donc je viens au moins d'apprendre que la connexion, elle est pas bonne dans ce lieu. Et donc c'est plus la peine de les faire là. Et c'est d'ailleurs même plus la peine que je fasse d'autres trucs que je faisais en visio ici parce que je risque d'avoir les mêmes problèmes. Donc pardon, mais j'espère que ça pourra nous apprendre quelque chose à tous. Voilà. Alors, je me suis dit que j'allais pas vous laisser comme ça. Et donc, si je fais ça, c'est bon, ça bouge pas. J'ai fait quelques captures d'écran. Alors Henri, je réponds à ta question une énième fois en résumant ce qui a été dit par mes petites voix. Quand je dis mes petites voix, les guides pour ceux qui étaient là. On te disait tout simplement qu'il fallait que tu fasses redescendre la pression par rapport à ton questionnement sentimental, puisque ta pression elle était remplie à ras-bord dans la jauge que je voyais. Il fallait la refaire baisser. Parce que plus tu as de pression au niveau de ton choix par rapport à ta partenaire, plus tu vas te prendre la tête, plus tu vas te faire des nœuds et plus finalement tu n'arriveras pas à choisir ou ce sera compliqué. Et on te disait bien qu'en fait c'est une peur, la peur de te tromper, qui fait que ton choix est compliqué et que finalement tu accordais trop d'importance à ce choix parce que tu pensais trop qu'il était déterminant pour la suite de ta vie. Or on ne te disait pas forcément. Et que finalement, peu importe le choix que tu ferais, ce serait forcément un choix positif. Et d'ailleurs que c'était valable pour tout le monde, qu'on choisissait les partenaires en fonction de ce dont on avait besoin pour se transformer. Donc dans tous les cas, l'expérience ne pouvait être que porteuse à partir du moment où tu prends conscience de ça. Donc n'aie pas peur de faire le mauvais choix parce qu'il n'y a pas de mauvais choix. Voilà, et on te disait aussi de bien te recentrer dans le moment présent, quitte à te vider la tête, à faire une coupure de quelques jours, à faire complètement autre chose et à pas penser à ça, parce qu'en te focalisant sur ce que tu ressens vraiment dans l'instant présent, sans faire aucune projection vers l'avenir, tu pourrais te rendre compte peut-être de certaines choses et que ton choix serait plus simple aussi. Voilà, pour Henri. Alors j'ai fait des captures d'écran de vos photos, de vos photos, n'importe quoi, de vos questions. Bon, par contre, j'ai plein de captures d'écran sur l'ordi, donc il faut que je regarde un petit peu.
Comme je vous l'ai dit, j'ai été en formation ce week-end et du coup j'ai fait des captures d'écran de partout. Alors, là j'ai une question de Mélissa qui me disait: j'aimerais savoir pourquoi, dans le chat elle m'écrivait ça tout à l'heure, j'aimerais savoir pourquoi mon problème de parasitage ne cesse pas, que puis-je faire d'autre pour le régler? Alors, on te dit Mélissa que les guides ont déjà répondu à cette question et ils te renvoient toujours à la même chose. Je revois encore vraiment un phénomène d'ordre psychologique, on me montre la psyché plus exactement. On te dit il faut que tu répares et que tu persévères. Finalement, ce dont tu as besoin est plutôt rationnel et concret. Et par contre, on me dit que ça peut prendre du temps, que en revanche, tu peux vraiment te faire aider par certains praticiens. Et là, j'entends clairement le mot psychologue. Après, peut-être que toi, tu n'as pas un psychologue, mais autre chose, psy, quelque chose. On me dit qu'il faut que tu trouves la bonne personne aussi, que le praticien. Ils sont peut-être plusieurs, hein, d'ailleurs, à pouvoir t'aider. Il y a vraiment une histoire de tomber sur la personne qui peut vraiment t'aider à résorber le truc. On me dit que tout ça, ça remonte à quand tu étais petite fille. Il me répète, on t'en a déjà parlé. Et effectivement, je me souviens du dernier live, en vraiment un comité très restreint, où on en avait parlé. Longuement d'ailleurs, je crois. Après, je vois quelque chose que tu peux prendre au niveau corporel. J'essaie d'identifier ce que c'est des plantes. Enfin, en tout cas, c'est un truc qui se prend et qui calme ton mental, ta psyché qui rééquilibre. Et ça ressemble pas trop à un médicament, sauf s'il y a un médicament qui ressemble à des gouttes. Parce que ça m'évoque vraiment un truc goutte à goutte. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément un médicament. On me souffle le mot névrose à traiter, de l'ordre névrose, psychose, enfin quelque chose comme ça. Alors attention, hein, quand je te dis ça, je ne suis pas du tout en train de nier ta problématique, parce que je m'en rappelle très bien. Mais je sais que souvent, en fait, quand il y a une problématique avec des entités, etc., comme ça, il y a un truc psychologique à nettoyer. Et on te dit qu'il faut que tu fasses confiance à ta lumière, à ta présence. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment là, c'est le point de départ, en fait. C'est comme si tu avais pris qu'il y avait plein de, tu vois, tous ces parasitages, etc., que tu ressens. Et que c'était comme si tu avais fait un grand détour pour revenir à ta présence divine. Mais c'est ok ce grand détour parce que c'est ton chemin. Voilà, continue si tu as des consultations vraiment avec des praticiens, continue. Et n'aie pas peur au fur et à mesure du temps d'inclure de nouvelles personnes, vraiment, c'est normal que ça prenne du temps, hein. Et vois s'il n'y a pas quelque chose au niveau du corps qui peut t'aider, vraiment, il y a ça qui me vient. Et également, on me montre qu'une pratique sportive peut te faire du bien parce que tu as besoin de réaligner ton corps avec ton esprit et on me montre qu'il y a comme une cassure entre les deux, dans leur alignement, hein, j'entends. Il me parle de t'inscrire à une forme de stage ou de formation et je sens que c'est en lien avec cette activité sportive, mais je suis pas sûre de bien tout comprendre. Tu vois, ça pourrait faire penser. Là me vient le mot sophrologie par exemple. Alors, pour le coup, c'est pas sportif. Alors peut-être que c'est en deuxième. Ouais, en fait, t'as besoin d'un truc pour le corps, un truc pour l'esprit, ou là, peut-être effectivement, la sophrologie, elle peut faire du bien pour calmer ton mental. Et il y a en plus de ça un truc sur le psycho. Et en plus de ça, un truc à prendre pour le corps. Et c'est comme si tout ça, ces 4 éléments ensemble, ça réalignait tout. Il y a aussi quelque chose à revoir possiblement dans ton alimentation, notamment au niveau intestinal, il y a quelque chose à refaire au niveau de la flore intestinale. Prends bien soin de tes intestins. Et vraiment retourner sur l'enfance, la petite enfance. Hypnose, on me dit pas pour l'instant. Parce que c'est comme si ton mental était trop fracturé et qu'en fait, ça pouvait faire du bien d'un côté, mais ça pouvait être un peu compliqué de l'autre. Plus tard, peut-être, par contre. Et EMDR, on te dit pourquoi pas, mais en complément. Alors, hop. Une Christelle qui m'a fait une jolie peinture, je répète, j'espère que tu as bien entendu. J'ai répondu à ta question
sur le lieu de vie et sur le déménagement. Donc la réponse était oui, un déménagement. Oui, effectivement, avec un lieu plutôt en nature, avec un beau gros arbre qui ressemble à un séquoia. Enfin, en tout cas, il y avait une image d'arbre avec un séquoia. Enfin, un séquoia, qui ressemble à un séquoia. Mais qui n'en est pas forcément un lieu qui te permettrait d'accueillir des animaux, des personnes, notamment un ou tes enfants, et qui te permettrait aussi d'avoir un atelier et de faire des soins énergétiques. Ça doit être un lieu qui vibre fort, qui vibre bien. Il y a vraiment une histoire de feng shui dans ce lieu que je vois, et ça part vraiment de la terre, du terrain et de la maison dessus, parce que je voyais plutôt une maison. Et c'était un lieu qui devait vibrer la joie pour ton mari, et que si tu ne savais pas pour la localisation, eh bien c'était un peu normal parce qu'il manquait comme une petite information, une petite pièce au puzzle, et que ça allait arriver en temps en heure, et que ça pouvait possiblement avoir un lien avec le professionnel ou les projets. Voilà. Et également, il y avait une autre petite subtilité, je crois. Oui, c'était au niveau, c'était changement de ville, rester quand même dans la région Aquitaine, sud-ouest, c'était ce qu'on me montrait. Et je ne sentais pas la présence de l'eau hyper proche. Voilà, pour te refaire un topo si jamais c'était trop assuré. Alors, alors là j'ai une question de Marie-Lou qui me demande si elle va faire une rencontre sentimentale. Et comme j'ai déjà répondu à une question comme ça, non, ça doit pas être la même chose là, je vais vérifier. Tout à l'heure j'ai répondu à une question d'une Marie aussi. Je voudrais juste voir si j'ai la date de naissance. Et si je réponds deux fois à la même question, c'est un peu bête. Alors, hop. Yes. Donc j'ai déjà répondu à cette question. Alors. Donc je ne sais pas si tu avais pu bien entendre, hein, Marie, on te disait que pour l'instant, de ce que j'en ai retenu de la guidance, c'était que ta maison intérieure était un petit peu fermée. Et l'image qui m'a frappée dans la guidance que j'avais eue pour toi et que je t'ai décrit tout à l'heure quand on était en live, c'était vraiment le fait que tu étais dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Or, je pense qu'on te demande plus de provoquer. Voilà, enfin de sortir un petit peu de cette petite maison intérieure. Donc je te rappelle que les guides te décrivaient une petite maison ici au niveau de ton cœur. Cette maison, elle était toute belle, elle était toute lumineuse. Vraiment, elle était trop chouki, comme je dis souvent. Et j'avais l'impression que tu avais fait vraiment beaucoup de ménage à l'intérieur et que tu l'avais rendue très lumineuse et très agréable à vivre. Mais que par contre, en fait, le seul problème, c'est que tu avais de super belles fenêtres, toutes bien nettoyées, et que tu restais à l'intérieur de ta maison, vraiment fermée dans cette maison, et que tu attendais que quelqu'un vienne à toi. Et les guides te disaient, ben, ouvre la porte et sors de ta maison pour que ça puisse se matérialiser. Et il y avait aussi une précision sur la croyance d'être seul ou que c'est compliqué, etc. Là, j'élargis un petit peu pour tout le monde, parce que pour toi, on ne m'avait pas montré le côté c'est compliqué. Donc toute croyance, tout ce qu'on croit sur la vie amoureuse, ou sur tout et n'importe quoi d'ailleurs, a tendance à se manifester, toutes nos peurs inconscientes aussi. Donc c'est important de juste d'observer ça, voilà, sans s'auto-flageller. Et donc ici, en l'occurrence, vraiment la clé de ta situation, c'était reprends les rênes de ta vie sentimentale, ne sois pas dans l'attente, sors de cette maison, qu'elle soit symbolique, métaphorique au niveau de ton cœur, au niveau de tes pensées, de tes émotions ou de ton inconscient, ou voire peut-être physique, peut-être que tu restes beaucoup chez toi aussi, je ne sais pas, à toi de faire le tri là-dedans. Voilà, c'était vraiment ça en fait, la clé de ta question. Et me venait autre chose. Bon, je te dirai si ça me revient. On te demandait et ton fils aussi, je m'en souviens, parce que visiblement c'était quelque chose de très important pour toi, et on t'a invité à aussi recentrer l'importance sur toi. Voilà. Alors ensuite j'avais Barbara qui me mettait: j'ai du mal à comprendre quand c'est mon intuition, ce n'est pas comme avant que mon intuition parlait plus fort, maintenant j'ai du mal à les reconnaître. Alors, je vais voir si j'ai quelque chose qui me vient pour toi, Barbara. On te dit que c'est passager. On te dit que c'est passager, que c'est normal, qu'on te montre une image en gros que la terre elle tremble,
et qu'il y a beaucoup de basses vibrations actuellement. En fait, il y a les deux, il y a les basses vibrations et les très hautes vibrations qui arrivent en même temps. C'est comme si tout se transforme et que c'est une espèce de cacophonie sympathique. Et que c'est peut-être ça qui peut jouer un petit peu sur ta sensation d'avoir du mal à reconnaître tes intuitions. On te dit aussi qu'il y a le mental et on te demande qu'est-ce qui te tracasse dans la vie vraiment courante de tous les jours. Que là, pour le coup, ça n'a rien de spirituel. Et qu'en fait, ce sont tout simplement tes émotions du quotidien et tes inquiétudes du quotidien, on montre par rapport à l'argent et notamment au travail, voire un peu la famille, qui font qu'en fait, tout simplement, ça impacte un peu ton énergie et tes intuitions. C'est comme si tes intuitions, elles sont toujours là, elles n'ont pas bougé, mais elles sont juste noyées dans le flot de tout ça. On te dit aussi, pense aux médecines naturelles. Parce qu'il est possible que tu y réagisses mieux. Et on t'invite à aller voir un énergéticien, une énergéticienne, appelle ça comme tu veux. Parce que visiblement, un soin énergétique, ça te ferait du bien. T'as peut-être, je vois comme des chakras qui sont un petit peu... t'as peut-être agglutiné des petites émotions et en fait, tout simplement, bah, du coup, c'est moins ouvert et voilà. Effectivement, ça peut jouer sur cette impression d'avoir des intuitions un peu moins fines, un peu moins claires. Et merci pour ta présence surprise du coup. On te dit de faire confiance à l'avenir pour le professionnel, que c'est comme si tu savais très bien ce que tu dois faire, mais que tu te fais pas encore super confiance et que tu as l'impression que c'est compliqué alors que pas forcément. Alors, j'essaie de retrouver un peu... Alors, du coup, je vais continuer les questions que j'avais reçues par mail parce que clairement, je n'avais pas fini. Alors, j'avais des questions de Diane. Alors, bah, tu me posais une question qui était sur le global, hein, sur l'actualité qui était tragique, sur les énergies actuelles, et tu demandais que pouvons-nous faire concrètement pour aider le collectif à notre échelle d'être incarné. C'est une belle question. Là, ce qu'on m'envoie, tout simplement, directement en termes de sensations, c'est faire la paix en nous. On me dit que là, on est omnibulé par des images de conflits extérieurs, pardon, et qu'en fait, c'est un miroir des conflits intérieurs qu'on a en nous. On peut aussi éviter de prendre part à la colère et à la rage collective parce que ça la renforce. On te dit également que la lumière arrive bientôt, en tout cas pour ce pays auquel tu penses. Il va y avoir des temps difficiles, mais je vois comme une sorte d'arrêt après, comme une machine qui fait marche arrière. Et un temps de soulagement. Maintenant, je vois quand même les décombres, hein, et que ça n'arrête pas, enfin, que ce qui est fait est fait, quoi, clairement. C'est ce que je vois. Que je vois pas mal de pertes humaines, beaucoup de pertes humaines. De la souffrance psychologique et des traumatismes sévères. Ouais, c'est très psychologique. Qu'il y a eu des pertes matérielles, mais que finalement, enfin, tu vois, c'est pas forcément le plus important pour les gens. Alors attends, il me semble qu'ils vont faire une autre réponse. Là, il me montre un livre. C'est comme si c'était un livre où tu pouvais trouver des réponses à tes questions. Ah, ok. Là, alors je sais pas si c'est ce livre-là ou si c'est un livre qui ressemble, mais on me montre le livre de Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Je sais pas si tu connais, mais c'est super connu. Et que peut-être que parmi les gens qui étaient là sur le chat ou qui verront cette vidéo, ça pourrait vous parler par rapport aux événements du moment et vous permettre d'avoir une vision. Ce qui me vient, c'est le mot plus contemplative, mais c'est délicat de dire ce mot-là. Voilà. Mais plus en compréhension avec ce qu'on appelle parfois le plan divin. Et comprendre que quand certains individus meurent,
Il y a quelque chose qui renaît derrière. Et en disant ça, je prends vraiment des pincettes parce que voilà, je reste humaine. Je n'apprécie pas ce qui se passe là-bas. Et bien sûr que ça me rend triste de voir ce que je vois. Et voilà, je suis pas en train de minimiser ce qui se passe, je tiens bien à le préciser quoi. Voilà, c'est juste par rapport à ta question, si tu me demandes qu'est-ce que les guides répondent d'un point de vue plus spirituel, forcément eux ils n'ont pas la même vision que nous en fait des tragédies. Et parfois c'est un peu compliqué à suivre parce qu'on est humain quoi. On est humain et ça peut paraître tellement éloigné de nos émotions. Voilà. Et me vient qu'après ce qu'on peut faire, et c'est facultatif, mais on peut très bien allumer une petite bougie, voilà, le soir, enfin quand on veut, et prier pour l'Ukraine en fait, pour les gens qui souffrent. C'est vrai qu'on pense à l'Ukraine, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps parce que malheureusement de la souffrance il y en a partout sur Terre. Et voilà. Mais je vois que toutes ces petites prières et toutes ces petites bougies peuvent vraiment, vraiment aider. En fait, je pense aider. Enfin, j'en sais rien. En fait, je me tais parce que je sais pas. J'allais dire un truc, mais c'est peut-être erroné. Et ensuite, tu me parles de ton petit garçon qui ne respecte pas les règles. Je lis en entier ce que tu m'as écrit parce que je pense que ça va tellement parler à d'autres. Il n'écoute rien de rien et il me renchèvre. Comment procéder avec lui ou les enfants de cet âge-là en général? On me dit que l'école c'est compliqué en ce moment pour tous les enfants à cause des règles justement, des règles. On me dit qu'il y a eu un temps qui a été très strict et que peut-être que ton enfant il décompense un peu de tout ça et que il transforme en fait cette tristesse en... Alors quand je dis tristesse, je ne dis pas que ton enfant est triste, tu vois, mais parfois on a une tristesse inconsciente, tu vois, ça peut ne pas être joyeux tous les jours de porter ton masque, de machin, et c'est quand même ce qu'on a vécu dernièrement. Et il se peut que tu vois, ça génère au niveau de chaque cœur, tu vois, pouf, une sorte de petite peine comme ça. C'est pas forcément grand chose, mais accumulé, sur le corps, ça se ressent. C'est pas forcément conscient de notre part, tu vois, on peut tous en avoir, mais inconsciemment, ça peut être là. Et c'est un petit peu ce qu'on me montre là. Et que quelque part, tu sais, notre corps et notre esprit, il est très malin, très intelligent pour s'auto-régénérer. Et du coup, ça peut être un moyen effectivement d'évacuer un peu toutes les tensions. Alors, on me dit oui, c'est ça. Du coup, on te dit être patiente et te détendre toi. On me dit tu pourras pas forcément le changer lui là maintenant. On te dit que c'est temporaire, que c'est passager, que ça va se calmer. Mais clairement, ce que vous pouvez faire à deux, à la rigueur, c'est vous défouler. Parce que finalement, c'est peut-être de ça dont il y a vraiment besoin. Se défouler, on me dit aussi que tu peux peut-être changer, améliorer quelque chose dans ta communication. Parce qu'on me montre que des fois, justement, tu es fatigué, tu perds patience et tu vas peut-être, excuse-moi, on me montre l'image de crier un peu ou hausser le ton. Et parce que en fait, je te vois te mettre en colère comme un parent qui est fatigué, qui se met en colère. On te dit que déjà, pour éviter cette situation, effectivement, il faut remonter en amont. Qu'est-ce qui vous a fatigué à tous les deux? Parce qu'en fait, il y a deux êtres qui sont fatigués, finalement. C'est juste qu'ils ne l'évacuent pas de la même manière. Donc déjà, faire une pause sur ça. Et on me montre parler avec lui, essayer de... C'est comme s'il fallait lui poser des questions et je le vois parler, tu sais, te raconter un peu sa journée. Et puis ouais, la maîtresse, il y a ça. Et puis oui, il y a eu ça. Voilà. Et c'est comme si finalement l'amener à parler, ça pourrait aider à évacuer tout ça. Et peut-être à comprendre finalement qu'est-ce qui fait qu'il fait ces bêtises ou qu'est-ce qui fait qu'il n'accorde pas d'importance à ces règles. Il y a peut-être quelque chose comme s'il fallait lui faire comprendre quelque chose, mais qu'en fait ça doit passer par une discussion et par l'explication, et que cette explication ne peut pas avoir lieu tant qu'on n'a pas vraiment compris pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il a ce comportement, qu'est-ce qui se cache derrière ça en fait. Et c'est pas forcément quelque chose de compliqué, hein. Ça peut être tout simple, mais tant qu'on l'a pas vu et tant qu'on l'a pas nommé, voilà. Sinon, on te dit qu'il va très bien et que oui, il a juste besoin d'un peu se calmer et que c'est une accumulation. On te répète de te détendre. Super important. C'est pas que pour ton enfant, c'est en général, voilà. Ça fera du bien pour tout.
Ah, ça, c'est une super question. Tu m'as posé une troisième question qui va parler à plein de gens également. Tu dis par exemple, alors c'est dans un autre sujet, hein, c'est une question séparée. Ce que je fais moi, ça passe totalement inaperçu, mais quand ma collègue copie ma façon de faire ou mon comportement et mon travail, elle a des compliments, pourquoi pas moi? Est-ce une question d'attraction? Je suppose que tu fais référence à la loi d'attraction. Alors, on te dit oui, avec un grand oui. Oui, pourquoi pas toi? Alors, j'ai déjà mon idée, mais je vais laisser vraiment venir les infos. On me montre qu'il y a beaucoup une histoire d'énergie, il y a une histoire de communication, il y a une histoire de comment tu te mets en avant, et il y a une histoire de confiance en toi. On me demande si tu veux qu'on te voie, alors fais en sorte qu'on te voie. C'est subtil, donc je sais pas comment tu interpréteras, mais nuance-le. Alors, je vais te donner un exemple tout bête. Comme je le disais, là j'étais en formation coaching et ce week-end. Et à un moment donné, en fait, honnêtement, on était 220. Et sur 3 jours, c'est souvent les mêmes qui sont passés à l'oral. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a plein de gens qui lèvent la main. Comment ça se fait que c'est toujours les mêmes qui repassent? Mais vraiment 2, 3 fois sur 220 personnes. Je me suis dit, il y a un truc là. Sur le coup, tu vois, parfois j'ai eu un sentiment d'injustice qui est monté, pas forcément pour moi, mais pour d'autres, que je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, moi je m'en fiche, c'est pas grave, mais c'est bizarre quand même. Et après, je me suis dit, mais non, en fait, il n'y a pas de raison d'être en colère. Je me suis dit, comment ces gens-là ont fait pour se démarquer? Et je me suis dit, peut-être qu'ils ont mis plus d'énergie, peut-être qu'ils se sont rendus plus visibles par la luminosité, par tout ça, parce qu'on était en visio. Peut-être qu'ils ont vraiment agité la main, peut-être pas. Peut-être qu'ils ont juste levé, mais bien, que c'était visible au bon moment. Bref, je me suis dit, il y a certainement un truc à comprendre et à apprendre sur comment ces gens-là ont réussi à se mettre en valeur au point de passer plusieurs fois. Et effectivement, peut-être dans quel mood ils étaient, dans quel état d'esprit et dans quelle énergie ils étaient pour attirer ça à eux aussi d'un point de vue plus magnétique. Alors, je redemande s'il y a autre chose. Après, par rapport à ta question, et puis bon, pour moi ça ne concerne pas que toi, c'est vraiment quelque chose d'assez général sur la reconnaissance. Généralement, de ce que j'observe en consultation, il y a une croyance avec la reconnaissance. Alors on n'a pas tous la même hein, par contre. Mais plus tu vas... En fait c'est comme pour le sentimental tout à l'heure pour Pépette Marie. Plus tu attends quelque chose, moins tu l'as. C'est terrible, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, ouais, magnétiquement, c'est comme si tu envoyais le schéma inverse de ce que tu veux. Et du coup, bah, plus tu attends la reconnaissance, plus tu l'espères, et ben bizarrement, moins elle arrive. Et franchement, au moment où je te le dis, je rigole de moi-même parce que je me dis oui, bah, merci pour ta question parce que ça m'arrive dans certains domaines aussi où je me dis mais c'est pas possible, j'en fais plus que les autres et paradoxalement, il y a moins. Pourquoi? Donc merci pour l'effet miroir de ta question. Ouais, souvent ça a un lien soit avec les croyances que tu as dans ton estime de toi, si tu t'estimes en dessous des autres, si tu t'estimes, je sais pas, observe qu'est-ce que tu crois sur toi, qu'est-ce que tu crois valoir. Si déjà là c'est pas très net, il se peut que le problème, enfin le problème, il se peut que la solution elle soit là et qu'il suffit juste de switcher une croyance. Sinon ça peut être tout simplement, oui je vois beaucoup ça pour d'autres personnes qui vraiment ont ce besoin de validation extérieure il y a comme un programme en eux, il faut que je fasse bien, il faut que je sois quelqu'un de bien, il faut que je me montre bien aux gens. Attention à ce genre d'état d'esprit parce qu'effectivement, c'est souvent des personnes qui sont ensuite déçues de la réaction des autres et qui se stressent et se mettent beaucoup de pression par rapport à ce que vont penser les autres. Donc ce programme, c'est pareil, hop, il faut le switcher et comprendre qu'en fait, non, la reconnaissance ne vient absolument pas de l'extérieur. D'ailleurs, c'est une des notions que tu apprends très vite en développement personnel et en marketing aussi que si tu as envie d'être vu comme un expert, présente-toi comme un expert. Tu vois, c'était une phrase que j'ai retenue de quelqu'un qui était auto-entrepreneur. Et qui finalement, tu te dis, ouais, il y a toujours cette histoire un peu de légitimité. Est-ce que je suis légitime de me présenter comme ça? En fait, tant que toi-même, tu prends pas cette légitimité-là, n'attends pas que l'extérieur te la donne, en fait. C'est suivant l'éthique, enfin, j'aime pas les mots étiquette, mais suivant ce que tu vas t'accorder toi comme valeur, en fait, à partir du moment où tu te l'accordes, l'extérieur peut la reconnaître parce que tu vas l'émaner, tu vas l'être, tu vas l'incarner. Tant que tu ne l'incarnes pas, et paradoxalement, l'extérieur te renverra que il la voit pas.
Voilà, donc ça peut s'appliquer à plein de trucs, pro, sentimental, amical, familial, enfin c'est assez ouais, c'est complètement impressionnant à quel point, à partir du moment où tu t'accordes de te dire: je vaux ça» et beh, l'extérieur te le renvoie. Donc c'est un petit peu pareil pour ton travail, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à chercher de ce côté-là. Voilà. Donc je t'invite à te demander qu'est-ce que tu crois sur toi dans la sphère professionnelle et à te détacher du regard de l'autre en te disant que finalement, c'est peut-être pas de là que va venir, la solution à ta question ou à ta situation. Et bien réfléchir à la mise en avant. Comment tu te mets en avant? Comment tu te présentes? Comment tu parles de toi? Comment tu parles de ton travail? Hyper important. Ça peut passer par un détail, hein. Si tu, par exemple, t'en parles, mais la voix basse, peut-être que c'est juste ça qui fait qu'on te remarque moins. Donc observe peut-être comment ta collègue, elle agit pour se mettre en avant. Qu'est-ce qui a fonctionné pour elle? Ça peut être un bon exemple du coup. Ensuite, j'ai une question de Christelle B. Ah pardon, bah non, c'était la réponse. Bon, ok, super. Christelle B qui me dit qu'effectivement la connexion du live de ce soir était super instable et que ça a coupé toutes les 30 secondes. Et bah disons, merci Christelle pour ta patience. Ok. Ok, donc visiblement les réponses ont parlé, donc elles sont bien passées et elles t'ont parlé. Bon bah c'est cool, c'est au moins ça, donc je ne refais pas le petit topo sur ta question. Voilà, je regarde. Ah oui, Arnaud avait une super question et j'aimerais la faire. La question d'Arnaud, qui va aussi, je pense, parler à beaucoup de gens. Pourquoi est-ce que j'ai peur des femmes et peur de rentrer en relation avec celles qui me font vibrer? Je trouve que c'est une question super belle en plus. Et enfin, elle est tellement, elle concerne tellement de gens. Alors, on me dit oui, c'est un sujet délicat pour toi, Arnaud. C'est comme, j'ai l'impression que tu te poses pas la bonne question au bon endroit. C'est ce qu'on me montre. Ouais. Alors attends, il m'amène au bon endroit. C'est comme, je te vois regarder ta situation, te dire mais qu'est-ce qui va pas, tu vois, et que tu te poses toujours la même question. Et qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que tu regardes la situation toujours avec un même angle, même si tu as essayé d'en trouver d'autres, hein, j'imagine. Et qu'en fait, il faudrait juste faire un pas de côté et regarder ça encore différemment. Alors, j'essaie de comprendre parce qu'ils me disent attention. Bon, déjà, on me dit qu'il y a peut-être des mémoires encore un peu douloureuses de relations passées, ou je sais pas, mais en tout cas, il y a un rapport avec le sentimental, soit de sentiments que tu as pu éprouver, soit d'une relation passée qui s'est terminée, peut-être il n'y a pas si longtemps que ça. Après, tout dépend de ce qu'on appelle longtemps, et ça dépend de toi, comment tu es passé à autre chose. On me montre qu'il y a quand même la question des enfants qui est présente pour toi. Et ça a l'air de peser lourd dans la balance. Alors, je sais pas si tu en es conscient. De trouver une bonne personne par rapport à tes enfants. Il y a vraiment quelque chose là-dessus. Alors, soit c'est une culpabilité inconsciente, soit je sais pas. Enfin, c'est ce qu'on me montre. Pardon, je dis comme ça vient. C'est pas forcément très fluide mon vocabulaire là. On me montre aussi une peur, consciente ou inconsciente, ça c'est à toi de voir, de souffrir, de re-souffrir. Ou un petit peu comme Henri tout à l'heure, il y a la peur de se tromper des fois. Alors ici, se tromper, ce serait plutôt dans le sens, tu sais, d'investir vachement d'énergie dans une relation et puis d'être déçu. Ou de se dire, ouais, bah finalement, c'est pas forcément ce que je veux. Et de devoir repartir encore à zéro. Enfin voilà, il y a ce côté-là. Et après, ouais, il y a une petite pression sur le trouver la bonne personne. Et effectivement, je vois des personnes avec qui tu peux avoir de bons feelings. Il y a quand même une notion de spiritualité très présente. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Ouais.
je te vois avancer. Et à un moment donné, paf, ça freine. J'essaie d'identifier le petit rouage là qui fonctionne pas bien. En fait, ce qui me vient, c'est que c'est comme si t'étais pas convaincu que ce soit la bonne personne. Il y a une part de toi qui est là, ouais, je sais pas. Voilà, c'est ce que je vois. Alors peut-être que c'est inconscient, à toi de voir. Alors je te pose une question pour essayer de t'aider parce qu'on me montre un truc et je me dis peut-être que effectivement que c'est ça et que de te poser la question, ça va te permettre de le trouver par toi-même. Ma question c'est qu'est-ce qui pourrait faire que tu serais encore d'une certaine manière braqué sur un truc passé ou un truc que tu aurais voulu et qui serait pas vraiment arrivé, quelque chose de cet ordre-là. C'est pas forcément une relation qui s'est terminée. Hein. Ça peut être justement un truc qui n'a pas lieu. Après, on te dit attention également à l'aspect fantasme. Alors, fantasme, rien de sexuel ici, mais fantasme dans le sens. Tu sais, parfois, on se met une. Alors, ça dépend. Là, je vais dire ce qui me vient, l'exemple qui me vient. Par exemple, tu peux idéaliser une personne et voir que le côté lumière et pas forcément accepter l'ombre. Et c'est pareil pour les relations qu'on projette ou par exemple quand on. Je le vois beaucoup pour les gens qui sont en recherche d'une personne spirituelle. Souvent, il y a une projection de quelqu'un d'un peu idéal. Et en fait, bah, c'est ça qui crée un peu le fait que ça stagne parce que bah, en fait, cette personne n'existe pas. Toute personne spirituelle a une part d'ombre. Et parfois, c'est ça qu'on n'accueille pas. En fait, on va trouver des personnes spirituelles, mais ah ouais, il y a ça, ah ouais, mais il y a ça. Alors, je dis pas que faut pas faire attention et pas être lucide et pas faire preuve de discernement, mais à voir dans quelle mesure ça pourrait impacter tes relations. Le fait de chercher un peu cette relation hyper pure. Enfin, pure ou spirituelle, mets le mot que tu veux dessus. Ensuite, il y a vraiment une part de s'accueillir soi. Accueillir le ouais, j'ai peur, ouais, il y a un truc qui me plaît pas, ouais, c'est comme ça là pour l'instant. Voilà. Parce qu'on me montre que tu es en train de lutter contre une partie de toi. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui veut avancer, mais il y a une partie de toi qui te dit non, juste non. Et en fait, le fait de refourguer cette partie de toi aux oubliettes et de lui dire tais-toi, et ben, ça continue à créer une nœud en fait. On te dit qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient vers toi et que tu pourrais être surpris parce que bah, par les événements déjà parce que le moment où ça arrivera peut-être que tu t'y attendras pas du tout. Et donc on t'invite à vraiment lâcher prise et à pas forcément être dans cette quête de l'âme sœur, tu vois, le truc très spirituel pour le coup ou très fort. Un peu comme Henri, on te montre de redescendre la pression d'un cran et de plus faire confiance à la vie et aux situations. Il y a une histoire, voilà, j'aimais l'intention de trouver la bonne personne et je lâche. Je lâche. Et par là même, j'aimais l'intention d'être ok avec moi-même, quoi. Et on me montre, on me dit bien, clairement, tu ne peux pas provoquer un changement que tu ne veux pas. Tant qu'il y a une partie de toi qui freine des quatre fers, bizarrement, ta relation, elle va. Tu vois, c'est comme un pétard mouillé en fait. C'est ah ouais, ce serait trop cool. Et ah ben non, en fait, tu sais pas pourquoi ça se fait pas ou ça arrive pas comme tu veux. Va chercher du côté de ton inconscient. C'est lui qui freinasse là. On me dit et me montre quel est le regard que le petit garçon pose sur les femmes. Qu'est-ce qui est dangereux pour lui? Qu'est-ce qu'il n'a pas envie de revivre? Qu'est-ce que l'adulte ne veut plus? Il ne veut plus au point peut-être de figer une situation. On me dit en quoi tu as peur d'exprimer certaines facettes de toi devant une partenaire.
On me dit aussi, je sais pas si ça peut te parler, où est-ce que tu cherches ta partenaire? Quelque chose à revoir là. Quelle est la partenaire récemment que tu aurais pu rencontrer qui aurait été bien? Et finalement, regarde dans cette personne, qu'est-ce qui a pu te faire peur? Qu'est-ce qui a cloché? Parce qu'il se pourrait que ce qui a cloché là se répète sous une forme ou sous une autre en fait. Et que ça pourrait peut-être t'aider à prendre conscience de quelque chose qui est inconscient chez toi. En tout cas, on te dit de pas t'inquiéter pour ton avenir amoureux et que finalement, si tu as l'impression d'avoir vécu des, je sais pas, des nœuds ou des choses que tu trouvais désagréables, ou j'en sais rien, comment tu les qualifies, on te dit c'est ok, c'est vraiment ok et ça fait partie du chemin et en fait c'était très bien que ça t'arrive parce que visiblement ça t'a amené quelque part, en fait ça t'a permis d'avancer et c'était ce qu'il fallait. Donc parfois c'est vrai qu'on juge certaines situations qui nous arrivent de pas bien, voilà, mince, pourquoi j'en suis que là? Et finalement, c'est exactement ce qu'il nous faut pour arriver au bon point et à la bonne destination. Et là, c'est vraiment ton cas. Donc, je suis très confiante pour ton avenir sentimental. Ouais, très très. Et même ce que tu vis pourrait t'aider peut-être dans ta profession. Parce que ça va t'obliger à aller chercher des choses en toi. Voilà. Je refais un petit tour parce que j'avais fait des questions en amont. Et comme ça a beaucoup assuré. Donc juste au cas où, pour Pomerol, si jamais vraiment le live était tellement coupé que c'était inaudible, je refais très 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 vite fait ta question. Par quel moyen de recherche la maison vient à moi? On te disait bien que les moyens techniques, en fait, c'était pas vraiment la question, mais que c'était plus une histoire de prendre une décision claire, ferme, par rapport à ce que tu voulais, et que là, il y avait du doute et de l'hésitation qui planait, que quelque part, peut-être, tu cherchais à te rassurer sur quelque chose d'extérieur. Or, en fait, c'est ce qui fait que tu n'étais pas aligné dans ton énergie, quelque chose dans ton énergie, en fait, qui n'était pas aligné. Et c'est pour ça que ça se manifeste pas aussi vite que tu le souhaites. Or, il n'y a pas vraiment de blocage hein, sur ton chemin en soi. Hormis ce truc-là, c'est le fait de prendre une décision claire. Également, ce que je ressentais, c'est que c'est pas à quelqu'un d'autre de la prendre pour toi. Enfin, c'est vraiment, tu vois, c'est pas ton guide qui peut la prendre pour toi. Et que c'est toi, c'est entre toi et toi. Et que tes guides, ils attendent que tu te décides. Voilà. Et quand et comment je quitte l'administration, c'était exactement la même chose. Ils te répondaient quand tu le veux. Et pour la maison, on m'avait montré pour les moyens de recherche, mais je pense pas que ça puisse te servir à grand chose. Mais bon, on me montrait un site internet. Je te voyais faire tes recherches par toi-même. En tout cas, ça y ressemblait. Je voyais des vignettes de maison, pour être précise. Je te voyais prendre le téléphone et appeler. Et ensuite, je voyais un monsieur qui semblait être comme un. Comment on appelle ça? Un. Mince, je sais pas le mot. Euh, un relais, un intermédiaire, un interlocuteur. Voilà. Et qui pouvait peut-être t'aider au niveau de ta maison. Et j'avais dit c'est peut-être une agence immobilière, mais je me suis un peu nuancée parce que je t'avoue qu'en fait je voyais pas forcément un truc qui coûtait cher. Or les agences immobilières ça coûte un peu cher. Donc je me suis dit c'est peut-être encore autre chose. Voilà. Mais en tout cas, lâche prise et surtout décide clairement la direction dans laquelle tu veux aller parce que là, tu as ton libre arbitre et il faut que tu t'en serves, vraiment. Voilà, et pour Christelle W, vois-tu un changement professionnel? Je pense qu'en fait, j'ai peut-être répondu en te décrivant le lieu et en te parlant des soins énergétiques des animaux. Euh, il y a peut-être un peu de ça dedans. En tout cas, on me souffle oui. Quand tu seras prête. Voilà, en tout cas, si ça te concerne, quand tu seras prête. Ça continue de se mettre en place petit à petit. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé tout ce qui a été dit. Ouais, je crois que là j'ai fait toutes les questions qu'on m'a envoyées par email. Je vérifie. Ouais, normalement c'est à peu près bon. J'espère que j'ai oublié personne. Juste Henri, je crois qu'il y avait une deuxième question. Je vais regarder. Alors tu m'avais demandé Henri, j'aimerais aussi savoir si possible ce que l'avenir me réserve dans les mois qui viennent. J'ai du temps, vu qu'on n'est plus en live, j'ai du temps. Alors, je vais voir si j'ai quelque chose qui me vient pour toi.
Alors, on va pas te répondre sur un plan personnel parce que là c'est ce qu'on souffle. Ou alors ils vont te répondre mais c'est pas vraiment la réponse que tu attends. On me montre que dans ta vie c'est super, c'est super important. C'est très bénéfique pour toi de changer d'état d'esprit. Peut-être plus sur certains domaines que d'autres. En tout cas, on précise en général. Il y a quelque chose à lâcher comme une croyance. On me dit même que c'est urgent qu'il y ait un changement d'état d'esprit. On ne précise pas exactement quoi, désolée. On me montre que parfois les lunettes avec lesquelles tu regardes la vie sont pas toujours les bonnes. On te dit attention aux finances. On te dit de mettre de côté et de faire des provisions. Ça peut être des provisions d'argent, mais aussi des provisions plus matérielles, nourriture, etc. Et alors, et que je le dis comme ça me vient. Attention à pas viser trop grand. Comment décrire ça? Là, je suis vraiment sur du matériel, du financier. Comme si en fait tu gagnerais parfois. Moi, ça m'évoque en fait que je te décris l'image qui me vient et tu en feras ce que tu veux. Tu vois, ça m'évoque vraiment quelqu'un qui, par exemple, a un grand lieu de vie, mais finalement, les finances, c'est pas trop ça. Et cette personne gagnerait plus à vivre dans plus petit, mais très bien, tu vois, pas forcément un truc pas bien, quoi. Hein, c'est pas parce que c'est plus petit que c'est moins bien. Et en fait, c'est comme si en vivant juste un petit peu en dessous, eh ben, elle vivrait mieux. Et elle se mettrait plus à l'abri. Voilà. On te dit vraiment de faire attention à tes dépenses, ça a l'air très important quand même. Et d'aller chercher auprès d'un praticien. On me dit, je te répète les mots, pourquoi tu fais ça ou pourquoi tu as tel comportement, voire il y a une notion d'addiction un peu. On te dit que pour tout ce qui est d'ordre sentimental, du moins j'entends pour les femmes exactement, ça va aller. Mais on me montre que c'est comme si il te secoue un peu, mais de manière très bienveillante. Il faut que tu te ressaisisses, c'est ce que j'entends. Ou tu as besoin plutôt que de te ressaisir. Tu sais, c'est comme quand tu secoues quelqu'un, tu sais qu'il faut que les petites puces elles s'en aillent. Ça m'évoque vraiment cette image-là. On t'invite à ne pas trop regarder ce qui se passe à la télévision. Pourquoi? J'entends pour ne pas t'en rajouter une couche. Voilà. C'est les mots que j'entends. On t'invite plutôt à te recentrer sur toi et à pas t'éparpiller avec l'extérieur, pardon. Je sais pas si tu fais des jeux. Je vois comme des jeux. Je sais pas si c'est des jeux d'argent ou un truc où tu joues. Bon, écoute, si jamais il y a cette notion de jeu, je comprends pas très bien. On te dit attention. Jouer, le terme jouer en soi, il est positif. Il est très très bien, mais après ça dépend. C'est pas très clair là à quoi. Enfin, peut-être que pour moi c'est pas clair parce que je connais pas ta situation, mais en plus j'ai plus le chat pour te demander. Mais peut-être que toi ça te parlera sur quelque chose. On t'invite à revoir ton alimentation, voir ton hygiène de vie. Alors hygiène de vie, mode de vie, enfin voilà. Il y a peut-être quelque chose que tu pourrais gagner avec ça. Peut-être de l'énergie, tu vois, comme si ça pouvait te ressourcer et qu'en fait il y a peut-être quelques paramètres qui sont peut-être pas si compliqués à changer, qui feraient une différence pour toi, qui t'apporteraient du plus dans ta vie. Et que c'est peut-être un truc que tu sous-estimes parce que justement tu vois pas forcément l'idée ou la solution ou qu'est-ce qui pourrait être amélioré ici. Ou surtout quel impact ça aurait sur tes problématiques qui te parlent à toi. Et pourtant ça pourrait avoir de l'influence. Je sais pas si tu cherches souvent à voir l'avenir, si tu tires les cartes ou si on te les tire, j'ai une image un petit peu comme ça. On t'invite à vivre plus au moment présent, à méditer, à aller dans la nature.
à manger mieux. J'entends manger mieux. Il y a un équilibre à retrouver à ce niveau-là. C'est pas forcément manger plus, mais manger mieux. Et ton système nerveux, il a l'air d'avoir besoin de quelque chose vraiment d'un point de vue concret, physique. Et on me montre que tu as vraiment besoin de te réancrer à la terre. Et que plus tu vas te réancrer, prendre ce temps-là de recharger ton énergie, plus en fait au niveau de ta tête, tes pensées, etc., ça va se calmer. Et qu'encore une fois, on me montre qu'il y a des gestes simples que tu sous-estimes comme le fait d'aller en nature. Peut-être que tu ne le fais pas assez souvent parce que tu vois pas forcément le lien sur le moment avec ce que tu vis. Et pourtant, la réponse à la question est parfois plus simple que ce que tu imagines, c'est ce qu'on me montre. On t'invite à ne pas trop t'inquiéter pour l'avenir. C'est comme si tu regardais pas dans la bonne fenêtre. Tout à l'heure, je parlais des fenêtres de Pépette Marie, et là, c'est plus, tu sais, quand on dit que on peut pas continuer de conduire une voiture en regardant que dans les rétroviseurs ou que trop loin. Enfin voilà, le but c'est de regarder vraiment au moment présent. Visiblement, tu as peut-être un temps de, je sais pas, d'introspection, méditation, prière, en tout cas quand tu parles à tes guides ou à tes anges ou comment tu l'appelles, on te dit continue, que ça t'apporte des bonnes choses dans la vie. Il y a comme une prière que tu pourrais faire. Visiblement, l'argent, ça a l'air important dans ton domaine de vie. Visiblement, tu peux demander de l'aide là-dessus. Après, je suis rebranchée sur ton avenir là. On te dit qu'ils ont déjà répondu à la question dans la première partie du live. Alors, si au cas où c'était trop assuré ou si tu l'avais loupé, ce qui était conseillé, enfin ce qui était dit, c'est qu'effectivement à l'avenir il va y avoir plusieurs heures, là vraiment pour tout le monde, hein, c'est pas pour toi personnellement, euh, voilà, plusieurs événements qui vont nous surprendre, qu'ils soient naturels ou de la main humaine, et que ce qui va être important à l'avenir, c'est de rester centré sur cette petite flamme d'espoir qu'on a à l'intérieur. Et je donnais une image, je dis que cette petite flamme d'espoir, en fait, elle est vraiment liée à, par exemple, quand tu traverses un tunnel dans ta vie, que c'est compliqué et qu'il y a cette petite voix en toi qui te dit mais je sais pas pourquoi, je sens que ça va le faire, je sens que ça va le faire, donc je vais aller jusqu'au bout. Voilà, c'est cette petite flamme-là. Et cette petite flamme en quelque chose de meilleur. On nous disait aussi qu'à l'avenir, voilà, il y a de belles choses qui arrivent également, mais et des changements aussi au niveau plus concret, visiblement plus politique aussi, arrivent, mais que c'est pas pour de suite, et donc que ça va se compter en années, et que voilà, entre temps il peut y avoir pas mal de choses, et que ces événements qui arrivent et qui vont nous surprendre vont nous faire perdre le contrôle sur pas mal de choses, et que cette perte de contrôle n'est pas forcément à voir comme négative, mais qu'au contraire elle nous permet de lâcher beaucoup de choses qu'on a besoin de lâcher afin de mieux se retrouver, et que de manière globale de toute façon c'est comme s'il va y avoir un aspect perte pour qu'il y ait une renaissance d'autre chose. Voilà, je peux pas faire plus simple je crois comme explication. Alors je vais tirer une petite carte pour conclure ce live qui est devenu une vidéo qui sera diffusée plus tard. Hop, donc là c'est des cartes qui s'appellent Énergie de guérison, l'oracle de Mario Duguay. Franchement je vous conseille, qui est vraiment top top top. Alors, je tire une carte pour tout le monde. Alors la carte que j'ai tirée elle s'appelle Élévation. Je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. Assez d'actualité. Je vous montre l'image parce que bon, on ne voit pas très bien avec la caméra, mais le fait de la regarder dans cet oracle, en fait, ça permettrait de se connecter à l'énergie décrite.
Vraiment, c'est un oracle qui est top, top, top. D'ailleurs, je sais pas si on appelle ça un oracle. Parce que c'est plutôt des cartes positives en fait. Ah bah c'est trop rigolo, sans faire exprès, j'en ai tiré une deuxième. Alors je vous la lis. Du coup, j'ai tiré la pensée positive. J'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. Je vous la montre aussi, je vous remets le message là. Donc, je rappelle à ceux qui ont peut-être loupé le début du live que par rapport à tous les événements qui arrivent, ce qui nous était conseillé aussi par les guides tout à l'heure quand j'étais en guidance directe, c'était tout simplement également de prendre ce temps d'introspection, méditation, prière, appelez ça comme vous voulez, faites-le à votre sauce, peu importe la culture, ça c'est pas la forme n'a finalement pas tant d'importance ici. Et voilà, juste de mettre l'intention d'être aidé dans sa vie, mais surtout d'avoir les bonnes intuitions, d'avoir les bonnes idées, et que voilà, en lâchant prise, en faisant confiance, ces idées, elles allaient vous arriver, et que si jamais vous faites un rêve ou qu'il y a vraiment votre instinct, il vous dit fais ça, ben écoutez-le et ne remettez pas au lendemain. Voilà, surtout faites-vous confiance parce que ça peut être super super important. Euh, et également, ce qui nous était conseillé, c'était toujours de se connecter à cette petite flamme dans notre cœur d'espoir et de pas se laisser happer forcément par la colère ambiante et tout ça. Et pour ceux qui me demandaient ce qu'on pouvait faire pour l'Ukraine, hein, bah oui, voilà, envoyer nos prières, bien sûr, le soutien, tout ce qu'on peut humainement, hein, évidemment. Euh, voilà, et continuer d'avoir de l'espoir en plus de tout ça, évidemment. Je vous fais un gros bisou à tous. J'espère que cette fin de live ou cette reprise de live sera un peu mieux que le direct complètement assuré et pixelisé. Et c'est dommage parce que j'ai pas eu vos retours en direct, mais peut-être que je les aurai plus tard et que je trouverai une meilleure solution pour les lives. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, que ce soit technique ou que ce soit, je sais pas, ça peut être des besoins que vous avez, par exemple des thématiques de soins co. D'autres suggestions pour les lettres du mois ou même des besoins en consultation individuelle ou si je sais pas vous aimeriez bien que je reprenne les conférences ou j'en sais rien en fait, toutes les idées qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à me les dire parce que des fois voilà, je me projette pas forcément bien dans ce dont vous avez besoin et le mieux c'est que vous me le disiez. Voilà, toute suggestion d'amélioration est super bonne à prendre, donc merci beaucoup. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très très bonne soirée.